Hey les bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on fait une deuxième vidéo après celle des 3 montantes que j'ai fait un peu plus tôt dans la journée. On fait celle du 19 janvier où il y a plusieurs matchs intéressants en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Je voudrais aussi revenir sur certains commentaires qu'on m'a fait sur mes vidéos. Donc je les prends vraiment très au sérieux et je vais essayer d'aller encore plus rapidement au but avec le score, une cote pour le 1 et 2 et une deuxième cote qui sera plus safe. Avant de continuer, n'oubliez pas, je fais des débriefings sur Snap et sur Insta de mes vidéos pour le défi sur un mois et également continuez à faire des commentaires. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous, on arrive aux 1800. Donc on est parti en Angleterre, c'est la 18e journée, West Ham reçoit West Bromwich. Ensuite Leicester reçoit Chelsea. L'Espagne, 19e journée, Valladolid contre Elche, Cadiz contre Levante et Alaves contre Séville. En Allemagne, 17e journée, Mönchengladbach contre le Werder de Brême, Mayence contre Wolfsburg, le Hertha Berlin contre Hoffenheim et enfin Leverkusen contre Dortmund, le choc en Allemagne. Et pour finir, l'Italie, le 8e de finale entre l'AS Rome et la Spezia. Attaquons par l'Angleterre et West Ham qui reçoit West Bromwich Albion. Le 9e qui reçoit le 19e. À domicile, West Ham en 9 réceptions, c'est 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, West Bromwich en 9 déplacements, c'est une seule petite victoire, 3 nuls et 5 défaites. Et tout de même 17 buts encaissés. Dans les confrontations directes entre les deux équipes, c'est assez équilibré. 2 victoires de West Bromwich, dont une en FA Cup en janvier 2020, donc la dernière confrontation entre ces deux équipes. 2 victoires de West Ham et 2 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, West Ham, c'est pas mal actuellement. Coupe comprise, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils prennent en plus 0 but sur les 3 derniers matchs et ils en mettent à chaque fois par contre que un seul. Donc c'est assez, on va dire, étriqué comme score, mais bon, ça gagne en tout cas. Il est même à noter que depuis le début de la saison, les seules équipes qui battent West Ham sont des gros de Première Ligue, c'est-à-dire Arsenal, même si bon actuellement c'est un peu moins bien, mais Liverpool, Chelsea et Manchester United. Sinon, ils n'ont pas perdu contre des équipes de moindre calibre. Pour West Brom, de son côté, c'est pas mal. Ils viennent de gagner enfin un match contre Wolverhampton à l'extérieur. Sinon, ils étaient quand même sur beaucoup de défaites et énormément de buts encaissés. Surtout à domicile, lors de la 16e et 17e journée, ils ont pris un 4-0 contre Arsenal et un 5-0 contre Leeds United. Je vais tout de même noter qu'ils sont sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur, car ils viennent de faire match nul contre Manchester City, Liverpool et gagner donc à Wolverhampton. Je vais donc mettre une victoire de West Ham 1-0 et je vais mettre le moins de 2,5 buts sur cette rencontre. Le match suivant est Leicester 3e qui reçoit Chelsea 7e. À domicile, les Foxes, c'est 4 victoires en 9 matchs et 4 défaites. C'est quand même pas extraordinaire. Chelsea à l'extérieur, en 9 déplacements, c'est 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est assez équilibré. 2 victoires de Chelsea, les 2 fois en FA Cup, une victoire de Leicester en championnat en 2018 et 3 matchs nuls, dont 2 à Leicester. Donc c'est 2 équipes qui s'accrochent quand même souvent. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Leicester c'est vraiment pas mal actuellement. Leur dernière défaite remonte à la 13e journée à domicile contre Everton. Sinon, ils ont battu Tottenham, ont accroché Manchester United, ont battu Southampton, Newcastle et ont fait match nul contre Crystal Palace. Donc actuellement, ils sont très compliqués à jouer. Chelsea s'est un petit peu réveillé en allant gagner à Fulham lors de la 19e journée. Sinon, il restait sur une série quand même assez inquiétante pour un club de ce calibre-là. Il s'était incliné à domicile contre Manchester City et avait perdu à Arsenal. Donc je vois quand même un match nul entre ces deux équipes avec un match nul, un but partout. Et je mettrai enfin une double chance 1N parce que je ne vois pas Leicester perdre contre Chelsea. On passe à l'Espagne avec Valladolid qui reçoit Elche, le 17e qui reçoit le 18e. 2 équipes assez similaires. À domicile, Valladolid, c'est 9 réceptions, 2 victoires, 3 nuls et 9 défaites. 9 buts marqués, 14 encaissés. Elche à l'extérieur, c'est 7 déplacements, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 6 buts marqués et 8 encaissés. Il n'y a donc pas beaucoup de buts quand Elche joue à l'extérieur. Dans les confrontations directes, c'est une victoire de Valladolid sur les 6 derniers matchs. 2 victoires d'Elche et 3 matchs nuls entre ces 2 équipes. Entre 2014 et 2017, toutes compétitions confondues, Liga 2 et Coupe du Roi. Sur la tendance actuelle, Valladolid est largement meilleur à l'extérieur depuis le 15 décembre. Ils ont gagné 4 fois, toutes compétitions confondues, donc Coupe du Roi et Liga. Ils ont gagné 0 fois à domicile depuis la 13e journée contre Osasuna. Il reste donc depuis le 15 décembre sur 2 défaites consécutives contre Valence et le Barça, sans marquer de but.
Côté Elche, ils n'ont plus gagné à l'extérieur en championnat depuis la 6e journée à Alaves. Sinon, leurs seules victoires à l'extérieur sont en Coupe du Roi. En championnat, ils restent sur 2 défaites consécutives contre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Il est tout de même à noter qu'en championnat, Elche marque rarement 2 buts. Les 2 seules fois, c'était lors de la 6e et lors de la 15e journée. Je vois donc un match nul entre ces 2 équipes avec un 0-0. Et je vois le moins de 1,5 but, des cotes assez intéressantes, de 2,60 à 2,70. On continue avec Cadix 9e qui reçoit Levante 11e, 2 équipes proches au classement. Cadix à domicile en 9 réceptions, 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. C'est une équipe qui ne gagne pas souvent donc à domicile. Levante à l'extérieur, c'est une équipe qui ne gagne pas non plus beaucoup à l'extérieur. 1 victoire en 9 matchs, 5 défaites et 9 buts marqués et 14 encaissés. Sur les confrontations directes de 2009 à 2017 entre matchs amicaux et Liga 2, parce qu'ils se sont toujours rencontrés qu'en 2e division, c'est 1 victoire de Cadix, 2 victoires de Levante et 3 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, Cadix vient de s'incliner en Coupe d'Espagne contre Gérone. Il s'était avant ça rassuré en battant Alaves lors de la 18e journée. Leur dernière victoire en championnat remontait à la 12e journée, le 5 décembre contre le Barça. Entre ces 2 victoires, ils avaient enchaîné 2 matchs nuls et 3 défaites. Côté Levante, à l'extérieur, ils ont tendance à s'incliner chez les grosses équipes. Par contre, contre des équipes de leur calibre, ils accrochent des matchs nuls, voire gagnent. Je verrai donc un match nul entre ces 2 équipes, avec un score de 1 but partout, et je verrai les 2 équipes qui marquent. Finissons en Espagne avec Alaves qui reçoit le FC Séville. Le 16e reçoit le 6e. À domicile, Alaves, 2 victoires en 9 réceptions, 4 matchs nuls et 3 défaites. Séville à l'extérieur, en 9 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Sur les 6 dernières confrontations directes, entre 2018 et 2020, 3 victoires de Séville, 2 matchs nuls et 1 victoire d'Alaves en 2018. Et il est à noter que le dernier déplacement de Séville à Alaves s'est conclu par une victoire des Sévillans. Pour la tendance actuelle, Alaves actuellement c'est compliqué. Heureusement, ils se sont imposés lors des 2 tours de Coupe d'Espagne en 2021. Sinon, depuis leur exploit au Real de Madrid lors de la 11e journée, ils se sont imposés qu'une seule fois à domicile contre Eibar lors de la 15e. Sinon, c'est essentiellement des matchs nuls et des défaites. Côté Séville, ils sont vraiment très bons à l'extérieur. Ils ont eu un déclic à Krasnodar en Ligue des Champions le 24 novembre. Depuis, ils ont enchaîné 8 victoires à l'extérieur. Mais leurs 2 derniers déplacements se sont soldés par une défaite à l'Atlético de Madrid, en match en retard de la première journée le 12 janvier et un match nul dans le derby contre le Betis. Je vois dans ce match une victoire de Séville avec un score de 2-1 et je vois exactement 2 ou 3 buts avec une cote assez intéressante. On passe à la Bundesliga avec Mönchengladbach 8e qui reçoit Brême 12e. À domicile en 8 réceptions, c'est 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite pour Mönchengladbach. Assez moyen. Brême à l'extérieur en 8 déplacements, très peu de victoires, 2, 4 nuls quand même et 2 défaites. Sur les 6 dernières confrontations de 2017 à 2020, 0 victoire de Brême, 3 victoires de Mönchengladbach et 3 matchs nuls. Pour la tendance actuelle, sur les 4 derniers matchs, Mönchengladbach a gagné 3 fois contre le Bayern de Munich quand même en les renversant, contre l'Arminia Bielefeld et en Coupe d'Allemagne. Il reste tout de même sur un match nul à Stuttgart, 2 partout, le 16 janvier. Pour ce qui est de Brême, c'est pas si mal non plus. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, dont une en Coupe d'Allemagne à Hanovre, certes, une défaite contre l'Union Berlin à domicile et un match nul à Leverkusen. Je vais tout de même mettre une victoire de Mönchengladbach avec un score de 2-1 et je mettrai plus de 0,5 buts à l'extérieur pour Brême car sur tous les déplacements de la saison, il n'y a qu'une seule fois où ils sont revenus bredouilles, c'était à Leipzig il y a très peu de temps. Continuons avec Mayence 17e qui reçoit Wolfsburg 6e. À domicile, Mayence c'est 0 victoire en 8 réceptions, 2 matchs nuls et 6 défaites. 15 buts encaissés et seulement 6 buts marqués à domicile. Wolfsburg à l'extérieur, c'est pas beaucoup mieux, une seule victoire en 8 déplacements et 5 matchs nuls tout de même, seulement 2 petites défaites. Mais sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de Wolfsburg, d'ailleurs dans les 3 derniers matchs entre les 2 formations et 3 matchs nuls de 2017 à 2018. Sur les tendances actuelles, Mayence n'a pu gagner depuis la 8e journée à Fribourg. Ils ont depuis fait 3 matchs nuls et perdu 5 fois. Mais ils restent tout de même sur un 1 partout à Dortmund. Concernant Wolfsburg, ils ont
perdu leurs 2 premiers matchs à l'extérieur à Dortmund et au Bayern de Munich. Sinon, ils font essentiellement des matchs nuls donc à l'extérieur, comme à l'Union Berlin, comme à Cologne, comme à Mönchengladbach et à Fribourg. Mais leur seule victoire à l'extérieur remonte à une victoire à Schalke qui est dernier du classement de Bundesliga. Je vais voir une victoire de Wolfsburg avec un score de 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match. Passons à Hertha Berlin 13e qui reçoit Hoffenheim 14e. 2 équipes de même niveau. À domicile de Hertha Berlin en 7 réceptions, 2 victoires de nul et 3 défaites. Hoffenheim à l'extérieur en 8 déplacements, 2 victoires de nul et 4 défaites. Mais tout de même 17 buts encaissés. Sur les confrontations directes, une seule victoire du Hertha Berlin lors du dernier match, lors de la 26e journée en mai 2020. Sinon, c'est 2 victoires d'Hoffenheim et 3 matchs nuls. Sur la tendance actuelle, depuis leur défaite à domicile contre Dortmund lors de la 8e journée, le Hertha Berlin a redressé la barre à domicile. Ils viennent de s'imposer contre Schalke et l'Union Berlin dans le derby et ont fait match nul à domicile contre Mayence. Et ils ont réalisé quelques matchs nuls intéressants à Leverkusen et à Mönchengladbach en particulier. Il reste d'ailleurs sur un match nul également à Cologne lors de la 16e journée. Quant à Hoffenheim, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule petite victoire, c'était à Mönchengladbach. Sinon, ils ont perdu contre Leipzig, contre Fribourg, contre Schalke, qui est tout de même dernier. Ils ont pris un 4-0 chez eux lors de la 15e journée. Donc je vois une victoire du Hertha Berlin avec un score de 2-1 et je vois les 2 équipes marquées. Finissons l'Allemagne avec Leverkusen 3e qui reçoit Dortmund 4e. À domicile Leverkusen en 7 réceptions, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. À l'extérieur Dortmund en 8 déplacements, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. 15 buts marqués en déplacement. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2017 à 2020, 4 victoires de Dortmund, 1 match nul et une seule victoire de Leverkusen. Pour la tendance actuelle, il est peu de dire que Leverkusen est en perte de vitesse. Heureusement, ils ont gagné en Coupe d'Allemagne contre Francfort le 12 janvier. Sinon, ils enchaînent matchs nuls et défaites comme contre Munich, Francfort et l'Union Berlin. Dortmund, c'est franchement mieux depuis l'éviction malheureusement de Favre. Ils sont sur les 6 derniers matchs sur 4 victoires contre Leipzig, Wolfsburg, en Coupe d'Allemagne et contre Brême. Ils ont une défaite contre l'Union Berlin lors de la 13e journée le 12 décembre et ils viennent de se faire accrocher tout de même par l'un des derniers du classement le 16 janvier, un partout à domicile. J'ai tout de même envie de jouer la surprise avec une victoire de Leverkusen sur un score bien entendu de 2-1, je vois quand même Dortmund marqué et je vois le combiné Leverkusen gagnant et plus de 2,5 buts, une cote très intéressante de 3,90 à 4,10. Finissons avec la Coupe d'Italie et le 8e de finale entre l'AS Rome et la Spezia. En championnat d'Italie, l'AS Rome est 4e et à domicile, c'est assez intéressant. 6 victoires et 3 matchs nuls en 9 réceptions, 21 buts marqués et 9 encaissés. À l'extérieur, la Spezia, c'est un petit peu moins bien, bien entendu. C'est juste 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites en 9 déplacements. 13 buts marqués et 14 encaissés. La seule confrontation directe entre ces 2 équipes a été en Coupe d'Italie en 2015 et c'est la Spezia qui s'était opposée à l'AS Rome également en 8e de finale. Sur la tendance actuelle, l'AS Rome vient de perdre 3-0 lors du derby face à la Lazio lors de la 18e journée. Ils étaient avant ça sur une bonne petite série, 3 victoires contre Crotone, la Sampdoria et Cagliari et un match nul contre l'Inter de Milan. La Spezia n'est pas en reste, elle vient de réaliser le 0-0 au Torino, mais s'était imposée contre la Sampdoria et à Naples lors de la 16e journée. Je vois tout de même une victoire de l'AS Rome avec un score de 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 19 janvier. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!